Salut et bienvenue sur Cours de français. C'est directement la fiche spéciale bac des lettres d'une péruvienne de Graffigny. Ici, pas de prof de français, pas de vidéo avec de parlotte, pas de livre à acheter. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qu'il y a de mieux. Plus besoin d'aller fouiller pour trouver. Tout est là, clair, précis et super utile pour ton bac. Allez, on y va. Slide 1. Introduction à l'œuvre et au parcours. Publié en 1747 puis enrichi en 1752, ce roman épistolaire raconte l'histoire de Zilia, une princesse inca arrachée à son peuple par les conquistadors. Recueillie par un Français, elle découvre peu à peu un monde nouveau, la France du XVIIIe siècle. À travers les lettres qu'elle adresse à son fiancé Asa, puis à son protecteur d'Éterville, Zilia apprend à observer, à réfléchir et surtout à se connaître elle-même. Le roman mêle récit d'exil, critique sociale et apprentissage intérieur. Il illustre parfaitement le parcours du bac. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux, car pour Graffigny, découvrir l'autre, c'est aussi se découvrir soi-même. Derrière le voyage d'une étrangère, c'est tout un monde de raison, de liberté et d'émancipation qui s'ouvre au lecteur. Slide 2, l'autrice, Françoise de Graffigny. Françoise de Graffigny, c'est une figure rare du siècle des Lumières. Née à Nancy, elle connaît une vie difficile, marquée par la violence conjugale et la solitude. Mais grâce à son esprit et à sa curiosité, elle rejoint les grands cercles intellectuels de Paris où elle côtoie Voltaire, Diderot et Madame du Châtelet. Par l'écriture, elle conquiert son indépendance et devient l'une des premières femmes de lettres reconnues de son époque. À travers le personnage de Zilia, elle exprime ce qu'elle a elle-même vécu. Une quête d'émancipation, une volonté d'exister par la raison et la parole. Dans Lettres d'une péruvienne, Graffigny ne cherche pas seulement à raconter une histoire d'amour. Elle veut montrer qu'une femme peut penser, écrire et observer le monde avec lucidité. Son œuvre est un acte de liberté, à la fois personnel, littéraire et philosophique. Slide 3. Le siècle des Lumières. Contexte intellectuel et moral. Pour comprendre Lettres d'une péruvienne, il faut d'abord plonger dans l'esprit du XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières, un mouvement qui veut éclairer les esprits grâce à la raison, à la science et à la liberté de penser. Les écrivains comme Voltaire, Diderot ou Montesquieu s'opposent à l'intolérance religieuse, aux superstitions et aux abus du pouvoir. Dans ce contexte, Françoise de Graffigny fait entendre une voix féminine singulière. Elle partage les mêmes idéaux, éduquer, faire réfléchir, libérer les consciences. À travers Zilia, elle montre comment une femme peut s'éveiller à la raison, comment la découverte du monde devient aussi une éducation morale et intellectuelle. Lettres d'une péruvienne, c'est donc un roman des Lumières, un texte qui apprend à penser librement, à douter et à juger par soi-même. Slide 4, un roman épistolaire singulier. Lettres d'une péruvienne est un roman épistolaire, mais un roman très particulier. Contrairement à d'autres œuvres du même genre, comme les lettres persanes, ici, une seule voix s'exprime, celle de Zilia. C'est un monologue épistolaire. Elle écrit à Asa, son fiancé resté au Pérou, mais aucune réponse ne vient. Cette absence crée un silence immense, une solitude presque palpable. À travers ses lettres, Zilia raconte, observe, analyse et ressent. Elle se confie au lecteur comme dans un journal intime. Ce procédé rend le roman profondément humain. Il mêle émotion, réflexion et critique sociale dans une langue claire, vive et souvent pleine d'ironie. Écrire, pour Zilia, c'est résister à la perte et exister par la parole. Slide 5. L'exil et le déracinement. L'histoire de Zilia commence par un arrachement. Jeune prêtresse inca, promise à son fiancé Asa, elle est enlevée lors de la conquête du Pérou. Les conquistadors détruisent son monde et la jettent sur un navire en direction de l'Europe. Dans sa détresse, Zilia conserve un seul lien avec son passé. Ses quipus, ses fils noués qui lui servent à écrire à Asa. Sauvée par un Français, d'Éterville, elle découvre un monde inconnu, étrange et fascinant. Cet exil, d'abord vécu comme une tragédie, devient peu à peu une épreuve fondatrice. Retiens bien cette idée. Chez Graffigny, la douleur n'est jamais stérile. L'épreuve du déracinement permet à Zilia de se forger une conscience nouvelle. Arrachée à son pays, à sa langue et à ses repères, elle apprend à observer, comparer et comprendre. Ce qu'il faut retenir pour ta copie, c'est que l'exil n'est pas seulement un thème. C'est le moteur de son apprentissage, le point de départ d'un véritable voyage intérieur. Slide 6. La découverte de la France et le regard critique. En arrivant en France, Zilia découvre un monde qui la fascine autant qu'il la déroute. Elle observe les mœurs françaises, les habits luxueux, les conversations mondaines, la politesse raffinée, mais aussi la vanité, l'hypocrisie et le goût des apparences. Son regard d'étrangère devient un miroir pour les Français. À travers elle,
Graffigny critique une société brillante en surface, mais souvent creuse dans ses valeurs. Ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que ce procédé du regard étranger est typique des Lumières. Il permet à l'autrice de faire réfléchir sans accuser directement, un outil de critique sociale intelligent que tu peux citer dans ta copie. Et ce qui rend ce passage encore plus intéressant, c'est que Zilia n'est pas qu'une observatrice, elle évolue. Elle apprend à voir les qualités et les contradictions de cette civilisation. Découvrir la France, pour elle, c'est déjà apprendre à penser autrement. Slide 7. La condition féminine et la quête d'émancipation. À travers Zilia, Graffigny aborde un thème révolutionnaire pour l'époque. La condition des femmes. En France, Zilia découvre des femmes élégantes, libres en apparence, mais toujours dépendantes des hommes. Elles obéissent aux conventions, à la mode, au mariage, au regard. Face à cela, Zilia se révolte intérieurement. Elle refuse de se marier, rejette la soumission et choisit la liberté intellectuelle. Retiens bien cette idée, c'est une première affirmation féministe dans la littérature française. Graffigny montre qu'une femme peut penser, juger et décider pour elle-même. Et si tu dois citer un procédé dans ta copie, note celui-ci, l'ironie douce, qui dénonce sans colère mais avec lucidité. Dans ce roman, Zilia ne cherche pas à dominer, elle cherche à être elle-même, à vivre selon la raison et non selon la dépendance. Slide 8. L'amour, la désillusion et la conquête de soi, l'histoire d'amour entre Zilia et Asa commence comme un rêve. Un amour pur, fidèle, presque sacré. Mais cet idéal se brise. Asa la trahit, il se convertit et l'abandonne pour une autre. Ce moment est une désillusion profonde, mais aussi un tournant. Car Zilia découvre que l'amour n'est pas la seule voie vers le bonheur. Ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que cette rupture marque la naissance de son autonomie. En refusant aussi les avances de d'Éterville, elle affirme un choix rare pour une femme de son époque, celui de la solitude consciente et de la liberté. Et si tu veux enrichir ta copie, souviens-toi que Graffigny transforme la douleur en apprentissage. La perte amoureuse devient une victoire intérieure, celle du plaisir d'être, un bonheur fondé sur la raison et la paix de l'esprit. Slide 9. Le parcours. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Ce parcours résume tout le voyage intérieur de Zilia. Elle découvre la France, une nouvelle langue, une nouvelle culture, mais surtout un nouveau regard sur elle-même. Chaque étape de son exil la transforme. De captive, elle devient observatrice, puis penseuse, et enfin femme libre. Retiens bien ceci, le nouvel univers n'est pas seulement géographique, il est intellectuel et spirituel. C'est la raison pour laquelle cette œuvre est étudiée dans ce parcours du bac. Et pour ta copie, tu peux montrer que cette évolution illustre parfaitement les idéaux des Lumières. Apprendre, comprendre, se libérer par la connaissance et par la réflexion personnelle. Zilia ouvre ses yeux sur le monde, mais Graffigny nous invite nous aussi à ouvrir les nôtres. Slide 10. Les procédés littéraires et l'écriture de Graffigny. L'écriture de Graffigny se distingue par sa clarté, sa sensibilité et sa finesse critique. Elle utilise le roman épistolaire pour créer une illusion d'intimité. Le lecteur entre directement dans les pensées de Zilia, ressent ses émotions, ses doutes, ses découvertes. Ce que tu dois retenir ici, c'est que cette forme donne une voix féminine forte et sincère. Chose rare au XVIIIe siècle. Graffigny mêle plusieurs registres, le lyrisme dans l'amour et la douleur de Zilia, l'ironie dans ses critiques de la société française et la réflexion morale, inspirée des philosophes des Lumières. Pour ta copie, pense à citer les procédés clés, le regard étranger, la lettre monologue et la progression psychologique du personnage. Tout cela montre que, sous la douceur du ton, se cache une critique puissante et moderne du monde et de la condition des femmes. Voilà, tu connais maintenant l'essentiel des lettres d'une péruvienne de Graffigny. Si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.